Marvel Generation, Marvel Génération avec un S. Si vous avez vu le visuel qui est sur en première page, en fait, on va dire, de cette vidéo signée Alex Ross, où nous voyons les héros et leurs doubles. Donc par exemple, on voit Wolverine et X-23, on voit Captain America Steve Rogers et Captain America Sam Wilson. On voit Miss Marvel d'avant, la Miss Marvel d'aujourd'hui. Très très beau visuel d'Alex Ross. On peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer un petit peu chez Marvel. Alors il faut savoir que chez Marvel, il se pose beaucoup de questions, il faut le savoir. Puisque les choix stratégiques de ces dernières années semblent un petit peu lasser le lectorat. Il faut savoir que non seulement Marvel a décidé de tuer des personnages iconiques et qu'on aime depuis toujours, et c'est pour ça qu'on lit des comics. Je pense à Cyclope, je pense au professeur Xavier, je pense à Wolverine, Logan, je pense à Tony Stark, je pense à Hulk. Ils sont tous morts, certains sont revenus, mais globalement, on a l'impression que c'est leur seul gimmick scénaristique, c'est de faire un événement, de tuer quelqu'un de connu. C'est un petit peu lassant. Le deuxième gimmick, c'est de remplacer des personnages existants par un double plus jeune ou issu d'une minorité autrefois peu représentée dans les comics. Je pense à Hulk, où Bruce Banner laissait sa place à Amadeus Cho. Je pense à Thor, qui était un homme et qui maintenant est représenté par une femme. Mais a priori, le Thor homme est en train de revenir, voir la série Unworthy Thor de Olivier Coipel qui est plutôt pas mal à ce sujet. On a des par exemple, tout simplement Sam Wilson a remplacé Steve Rogers dans le costume de Captain America. Voilà, on a beaucoup de personnages. C'est pas que les nouveaux sont pas intéressants, c'est juste que ils les ont remplacés. Alors c'est très très bien d'avoir de la diversité dans les comics, et moi je suis pour que tous ces personnages existent. J'adore Miles Morales par exemple, je trouve que c'est une très très bonne addition, et le fait qu'il y ait deux Spider-Man ne me dérange pas du tout. Moi ce qui me dérange, c'est d'avoir des équipes d'Avengers par exemple composées de gens qu'on connaît pas ou peu, et des gens avec qui on a du mal, si vous voulez, à créer un lien sur la durée, parce que nous ce qu'on aime c'est ces héros iconiques, ceux qu'on voit au cinéma tout simplement. Aujourd'hui, si on veut voir les héros qu'on aime, il faut aller au cinéma. Ils n'existent quasiment plus dans les comics, et c'est un peu tristoun. Et je me suis personnellement un petit peu désintéressé de l'univers Marvel depuis quelques longs mois. J'ai du mal à lire, à part quelques mini-séries de qualité, comme le Clone Conspiracy avec Spider-Man, comme justement Unworthy Thor, signé Olivier Coipel, qui est vraiment superbe. J'ai du mal à m'identifier à ces séries, et je ne suis pas le seul, parce que pour tout vous dire, quand il y a eu le relaunch Marvel Now sur originalcomics.fr, et aujourd'hui, comme je suis vendeur moi-même de comics, je peux savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Je peux vous dire que il y a eu beaucoup d'intérêt, par exemple sur la série Extraordinary X-Men, il y a eu beaucoup d'intérêt sur toutes les nouvelles séries Marvel, et cet intérêt a disparu en quelques mois. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous propose sur originalcomics.fr, vous êtes quand même des milliers à suivre ces vidéos, vous êtes quand même des milliers à lire des comics, vous êtes des dizaines de milliers à acheter des comics en France chaque mois. Le comics VO est un marché de niche, on le sait en France, mais c'est quand même un marché. Et ben, sur des séries qui vendaient 10, 20, 30, 40, 50, 100 exemplaires par mois, comme j'ai pu le faire sur originalcomics.fr, je pense aux premiers numéros les premiers numéros d'Invincible Iron Man, dessiné par David Marquez avec Bendis, ça avait cartonné. Et ben, le relaunch avec Riri Williams, pas du tout. Pour vous donner un titre de comparaison, le premier numéro d'Invincible Invincible Iron Man, pardon, excusez-moi, sur Original Comics, c'était, je crois, 80 exemplaires vendus, ce qui était énorme, parce que le site venait de naître et qu'on était très content de vendre 80 exemplaires. Eh bien, sachez que le premier numéro de Iron Man, Invincible Iron Man, avec Riri Williams à la place, c'est moins de 10 numéros vendus. Mais on les a présentés, on les a commandés, on les a mis en vente, on les a mis en avant, et ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les gens. Et si ça n'intéresse pas si ça n'intéresse pas les clients, les lecteurs à mon petit niveau, ça ne les intéresse pas au niveau mondial. Et le problème aujourd'hui, c'est que Marvel se retrouve avec des séries qui ont été relaunchées une fois, deux fois, trois fois, et qui ne se vendent plus. Et c'est quand même le nerf de la guerre. Marvel est une entreprise commerciale, alors certes ça appartient à Disney, et certes il y a beaucoup d'argent, mais il faut quand même que cette branche-là soit un minimum rentable, et suscite un intérêt, et soit aussi un vivier, si vous voulez, de futures histoires qu'on pourra aller voir au cinéma dans quelques années, puisqu'on n'est pas prêt de s'arrêter d'avoir des films. Donc je vais vous donner un autre exemple. Il y a eu un relaunch récent des séries Avengers, la série Avengers par exemple de Mark Waid et Mike Del Mundo. Personne n'a acheté ce comic sur Original Comics. On en a pris des petites quantités, on a été prudent, et ben ça s'est pas du tout vendu. Les séries Occupy Avengers, US Avengers, toutes ces séries qu'on aura oubliées dans 2 ans,
elle ne marche pas, malgré la présence de très bons dessinateurs comme Carlos Pacheco. Alors on se retrouve dans une situation où Marvel a du mal à intéresser avec ses nouveaux héros et ses nouvelles séries, et où DC Comics, avec son DC Rebirth depuis maintenant 1 an, cartonne et caracole en tête des charts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait chez DC Rebirth? D'abord, ils ont fait un relaunch, donc ils sont repartis au numéro 1, ça c'est une méthode très connue pour relancer les ventes, et c'est surtout qu'ils sont revenus, si vous voulez, à quelque chose de beaucoup plus, ce que les gens voulaient. Ils voulaient le vrai Batman, ils voulaient Bruce Wayne dans le costume, ils voulaient les vrais héros. Alors ça n'empêche pas, c'est ce qu'ils ont fait, hein, Bruce Wayne et Batman, Clark Kent et Superman, le vrai Superman est revenu, celui des New 52 qui n'avait pas plu a été un petit peu écarté, cette espèce d'incarnation bizarre de Superman, ça n'avait pas plu et les gens voulaient le vrai Superman, il est revenu. Et ils voulaient les vraies histoires où tout simplement Superman, Clark Kent, est amoureux de Lois Lane et a une relation avec elle. Ils étaient mariés par le passé, souvenez-vous. Et bien, ils sont à nouveau mariés et ils construisent quelque chose vers l'avenir. Il n'est pas amoureux de Wonder Woman, ou il n'a pas ce rapport un peu biaisé, si vous voulez. Donc, à force de, si vous voulez, de tout relauncher chez DC, ils sont revenus au basique, ils sont revenus à ce que les gens voulaient, et ça marche. Et en plus, ça permet des bonnes histoires, puisque moi je lis plusieurs séries. Superman est excellent, par exemple. Batman, j'aime beaucoup le Batman de Tom King. Voilà, il y a plein de très bonnes séries. La Justice League est vraiment délicieuse, la nouvelle série de Justice League of America aussi, et ça marche. Les ventes sont au rendez-vous. Alors on sait que ça ne durera pas, hein. Les comics, ça part très haut et ça baisse. C'est toujours ça, c'est la courbe, elle est comme ça. On a beau dire, ça finit par baisser. Donc il y aura un relaunch chez DC dans 2 ans ou dans 3 ans, on le sait. Mais en attendant, on a des bons comics. Alors que chez Marvel, on n'a pas des bons comics. Et c'est ça le problème. Et je le vois, plus personne n'achète du Marvel. Alors une fois que Marvel a fait a compris ça, il est en train de se tramer quelque chose chez Marvel. On ne sait pas exactement quoi. On sait juste qu'il va y avoir ce Marvel Generation qui va certainement être la conséquence du prochain crossover. Le prochain crossover s'appelle Secret Empire. Il est scénarisé par Nick Spencer, avec des couvertures de Mark Brooks, et dessiné par Steve McNiven. Ça commence pendant le Free Comic Book Day au mois de mai, début mai. Et suite à ça, ils vont faire un gros changement. Alors chaque année, ils font un gros changement et chaque année, on n'y croit plus. Mais là, a priori, ils devraient revenir au basique. Il y a des rumeurs, des grosses rumeurs qui sont tombées. Et ce n'est pas que des rumeurs d'ailleurs, puisque la première voudrait évidemment qu'il y ait un relaunch général, que ce soit une espèce de DC Rebirth, que Marvel Generation soit le DC Rebirth, donc que des numéros 1, et remettre Captain America dans le rôle de Steve Rogers, de mettre Bruce Banner dans le rôle de Hulk, etc. De revenir au basique avec les bons personnages. Ça, c'est la première tendance. Ce qui n'empêchera pas d'avoir une deuxième série à côté avec l'autre personnage. Chez Batman, il y a Batman, Batgirl, Batwoman, Nightwing, il y a la Bat Family. Et ben, on peut avoir la Hulk Family, on peut avoir la Cap Family, mais il faut que le personnage principal soit l'icône qu'on aime et qu'on voit au cinéma. Et qui nous raconte des histoires passionnantes. Ça, c'est la base. Donc, a priori, on se dirige vers ça. Ensuite, ils annoncent le retour de certains personnages. Alors, évidemment, ils sont tous morts, ils sont tous revenus, etc. etc. Mais, typiquement, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnages de seconde zone, des ersatz, hein, X-23 c'est un ersatz, Old Man Logan c'est pas Logan. A priori, Wolverine ferait son vrai retour. Et ça c'est la vraie grande nouveauté, c'est-à-dire que après avoir vraiment mis, si vous voulez, les X-Men de côté et les avoir un petit peu maltraités pendant des années, a priori, Wolverine revient. Donc ça, c'est quasiment sûr. On attend confirmation, bien entendu, parce qu'ils vont pas nous balancer l'info officielle tout de suite. Mais ça arrive. Ça, c'est une évidence. L'autre chose qu'il faut savoir par rapport à ce futur, si vous voulez, relaunch, c'est qu'on pourrait peut-être éventuellement avoir le retour des 4 Fantastiques. Ça aussi, c'est une rumeur. Les 4 Fantastiques ont été complètement sabordés parce qu'il y a un vrai conflit entre Marvel et Fox, et c'est Fox qui a les droits signés des 4 Fantastiques, et donc ils ont vraiment décidé, si vous voulez, peut-être de les remettre en avant, mais ça, c'est complètement à confirmer. Ce qui est sûr également, donc on sait que Wolverine revient, on sait qu'il va y avoir un relaunch après Secret Empire, et ce qui est quasiment sûr aussi, c'est que Marvel en a aussi un petit peu marre de voir ses talents fuir. Et ça c'est symptomatique. Les jeunes auteurs indépendants arrivent chez Marvel, ils bossent 1 an ou 2, les Jonathan Hickman, les Ed Brubaker, etc., les Mark Millar, ils bossent quelques années, ils se font un nom, et après ils se barrent. Il n'y a que Bendis qui est resté. Et la nouvelle génération d'auteurs, comme Nick Spencer, comme Al Ewing, et certes Kieran Gillen, ils sont tous certainement Cullen Bunn, ils sont tous talentueux, ils ont tous des choses à raconter, mais ce ne sont pas des méga stars, et aujourd'hui ils ne font pas vendre des comics comme un Ed Brubaker ou un Mark Millar.
Donc Marvel a décidé de réembaucher ces gens. Alors ils vont pas les embaucher en disant tiens je vais te payer 100 balles la page. Ils vont les embaucher avec des gros contrats. C'est hop vous venez, vous faites un gros contrat, on fait un coup, vous restez 12 numéros ou 6 numéros et vous venez un petit peu comme ils avaient embauché des stars de la télé, des Kevin Smith, du cinéma, ils avaient des grands noms, ils avaient des Stephen King, etc. Ils ont déjà fait venir des gens mais en faisant revenir si vous voulez des Ed Brubaker et des Mark Millar, ça va aider. Mark Millar avait dit l'année dernière que dans son planning 2017 il avait la place pour faire une histoire soit chez DC soit chez Marvel et il avait mis sur un post Facebook et qu'il avait repris sur son forum que il savait pas trop parce qu'il avait une histoire chez DC, une histoire chez Marvel et qu'il pourrait pas faire les deux. Un, il aurait pas le temps et deux, et ben, c'est des contrats d'exclusivité. Donc il devrait choisir. A priori, ça se dirige vers Marvel. Il va nous faire une histoire Marvel avec un grand dessinateur. Ça, c'est aussi l'apanage de ces séries. C'est que si Ed Brubaker ou Mark Millar reviennent, eh bien, on va pas leur confier un dessinateur de seconde zone. Il y aura évidemment la crème de la crème. Il y aura un des meilleurs dessinateurs. Donc ça, c'est une vraie info. Et c'est-à-dire que globalement, c'est ce qui va se passer. Relaunch en septembre, voilà, horizon septembre, des nouveaux numéros 1, le retour des héros, enfin, le retour des vrais héros qu'on aime, et le retour des auteurs, parce que c'est vrai que depuis longtemps, on commençait à avoir des auteurs un petit peu moins bons. Globalement, ces gens comme Mark Millar et Ed Brubaker, par exemple, je dis cite ces noms parce que c'est les deux noms qui circulent, devraient revenir un petit peu pour redonner de l'intérêt et rapporter, de me remettre un peu d'essence dans le moteur, si vous voulez, dans le sens où, un petit peu comme quand Marvel avait embauché Jim Lee et Rob Liefeld pour faire Heroes Reborn et pour réinjecter un petit peu de gasoil, quoi. Voilà, c'était l'idée. Voilà ce qui se trame à peu près pour Marvel Generation. Ce ne sont pour le moment que des suppositions et des rumeurs, mais globalement, certaines sont insistantes. Je vous dis le retour de Wolverine, le relaunch, et bien entendu le retour des grands auteurs. Ça risque de faire du bien, et ça va surtout relancer un petit peu l'intérêt, parce que l'idée, elle est quoi? Elle est double. Elle est non seulement de se créer des histoires qui vont rester, des histoires qui pourront être adaptées au cinéma, parce que c'est quand même un vivier absolument incroyable d'histoires, et c'est aussi, si vous voulez, Marvel a besoin d'exister en tant qu'entité, et a besoin de vendre des bouquins. Aujourd'hui, Marvel continue à vendre du Old Man Logan, continue à vendre du Civil War, des histoires qui ont été écrites et dessinées il y a des années, et qui durent dans le temps. Le numéro 143 de Thunderbolt, tout le monde l'a oublié. Par contre, Civil War ou Old Man Logan, eh bien on s'en souvient. Eh bien ces histoires, ils peuvent les vendre pendant encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Eh bien, ils ont besoin de créer les histoires qui feront vivre la maison et qui feront vivre le fond, si vous voulez, pendant des années. Et donc ils vont avoir besoin de revenir à l'essentiel. Voilà, Marvel Generation se prépare, tous ces titres seront bien entendu disponibles sur originalcomics.fr quand ils sortiront. Et ça va certainement relancer l'intérêt de la VO qui aujourd'hui est en perte de vitesse, c'est une évidence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, c'était mon petit billet sur Marvel Generation, le sujet du moment chez Marvel, et en tout cas on espère que de tout notre cœur, nous qui aimons ces héros Marvel, on espère que ça va arriver, parce que c'est ça qu'on a envie d'avoir, et on espère que ce sera bien fait. Salut!